Oui, peut-être ce sont des choses que nous connaissons, et ces versets, le verset qui est là et qui sera le verset central, nous sommes plus que vainqueurs. C'est en tout cas ce que Paul écrira aux Romains. Mais que ce soit par la Sainte Seine que nous venons de servir, de partager ensemble, c'est vrai que tout nous rappelle que Christ est venu sur cette terre, que Christ a donné sa vie, que Christ est mort bien plus. Et c'est là que nous devons insister. Il est vivant, il est ressuscité. Et que son sang précieux nous donne la purification, la délivrance, la justification, la rédemption, la réconciliation avec le Père. Mais nous sommes aussi dans le train de la sanctification. Et ce qui est aussi quelque chose de merveilleux, c'est que à travers tous ces actes qui ont été posés par le Christ, ce sont les portes de la grâce qui se sont ouvertes. Et Paul va s'écrier, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout est dit dans ce verset. Et ce matin, nous allons nous rappeler de l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur cette croix. Une victoire remportée. Et en parlant de victoire, c'est peut-être parce que ça m'arrive de conduire des enfants au football, j'ai comparé un tout petit peu, ce sont des vagues similitudes, avec la préparation et l'entraînement d'une équipe de football qui est prête à affronter une autre équipe. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'entraîneur fait? Et là, on a tout ce qu'il faut devant nous, un entraîneur de futsal. Il faut connaître son adversaire. Et dans notre vie chrétienne, nous aussi, nous devons nous poser la question, mais qui est notre adversaire? Ah, nous le connaissons. Nous le connaissons, notre adversaire. Nous avons toujours tendance à dire, c'est Satan. Un peu comme si nous n'étions, rien. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors que Satan veut venir titiller nos points faibles. Et c'est nous-mêmes qui devenons notre ennemi de nous-mêmes. Attention. Pour un entraîneur de foot, il va veiller à la condition physique de ses joueurs, au respect des règles. Et pour nous chrétiens, cela s'appelle la condition spirituelle de chacun et le respect des commandements. On va essayer aussi, en troisième lieu, de trouver la bonne tactique. Est-ce qu'on va être sur la défensive ou plutôt sur l'offensive? On va essayer de trouver des tactiques. Et nous, les chrétiens, Dieu nous a tout préparé. L'équipement est préparé. Et nous sommes invités d'ailleurs à revêtir les différentes armes que vous connaissez et qu'on évoquera tout à l'heure. Tout est préparé d'avance. Tout est mis à notre disposition. Sans oublier quelque chose que nous devons faire aussi, c'est la prière, la méditation quotidienne de la parole. On ne joue pas pour perdre, on joue pour gagner. Gagner, remporter la victoire. Mais sous quelle couleur va-t-on remporter la victoire? Nous les chrétiens, on remporte une victoire sur la bannière du Christ, ressuscité, la bannière du Christ vivant. Et une équipe, en tout cas, si on prend une équipe de football, s'il n'y a pas une unité, ça ne fonctionnera pas. Si chacun joue dans son coin, ça n'ira pas. Il faut un esprit d'équipe. Il doit être en nous aussi chrétien. Il doit être en nous aussi chrétien. Nous devons être une équipe soudée. Être unis les uns les autres. Ne former qu'un seul corps. Le seul corps, c'est l'Église.
au sein aussi de l'Église. Quand je parle d'Église, je peux le voir sous la forme de l'Église, celle que Christ a bâtie, mais au sein de l'Église locale. Ces 5 points, nous allons les évoquer dans le message. C'est vrai que qui parmi nous se bat pour essuyer une défaite en disant « je m'en vais, mais c'est pour être battu ». Je ne pense pas. Sans aucun doute, nous aimons tous la victoire et nous la recherchons. Et cela est bien légitime. Et je pense que Dieu le veut aussi. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous donne la victoire et qui nous rend plus que vainqueurs. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Romains 8, 26 à 39. Romains 8, 26 à 39. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous le savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères, ceux pour qui Dieu a pris d'avance ses décisions. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a aussi appelés, il les a rendus justes devant lui. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus ? On connaît bien celle-là. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Il n'a pas épargné Dieu, son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou bien la persécution, ou la faim, ou les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie, mais en tout, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quelle puissance dans ce texte. Qu'est-ce qu'il y aurait des choses à dire ? Pas trop longue, dira mon épouse. Mais j'en reprendrai des autres plus tard, parce qu'il y a tellement de choses. Ça foisonne. Qui est notre adversaire ? Qui est notre adversaire ? Dès que nous évoquons le mot victoire, nous ne pouvons pas le dissocier d'autres mots tels que bataille, combat, armes ennemies. Aujourd'hui, on dirait drone, tank, je ne sais quoi. Il est vrai que notre vie de chrétien n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ça,
On peut le dire et on le répète depuis quelques semaines. Elle est semée d'épreuves, de tentations, de la maladie, mais aussi de lutte spirituelle. Et en relisant le texte que nous avons lu dans Romains, nous devrions bondir de joie, parce que il est dit dans ce texte que Dieu, verset 29 et verset 30, ces deux versets, rien que cela, il nous est dit que Dieu nous a choisis d'avance. Nous avons été mis à part. Qu'il nous a rendus semblables à Jésus, notre frère aîné. Qu'il nous a appelés. Qu'il nous a rendus justes. Et qu'il nous a donné part à sa gloire. Mais nous sommes des privilégiés. Qu'est-ce que c'est de ça? Nous sommes des privilégiés et nous pleurons dans notre coin. C'est pourquoi le psalmiste, Paul peut s'écrier, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est notre adversaire? Je vous le disais tout à l'heure, on le désigne souvent par Satan, mais Dieu connaît notre adversaire et il sait comment aussi le mettre par terre. Il l'a mis par terre à la croix. Mais Dieu aussi connaît nos faiblesses, nos points faibles. Pourrions-nous alors prétendre sans aucune restriction que nous sommes toujours victorieux? Est-ce que certaines victoires pourraient nous échapper? Il y a un chant qu'on chantera tout à l'heure, mais que je voudrais qu'on rechante, et vraiment du fond du cœur. Le Dieu de victoire habite en moi. Il est en moi, il demeure en moi. La victoire, attention, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et notre victoire dépend de notre relation avec Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à suivre le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Le chemin, Jésus. Un chemin de vérité, un chemin de justice, un chemin de foi. À nous mettre en règle, à vivre une communion personnelle avec Dieu et à mettre notre foi en action. Plus encore, ça c'est individuel, mais collectivement, à nous aimer les uns et les autres et à vivre une vie qui recherche la sanctification. Alors, on l'a dit, quelle est ma condition spirituelle? Où est-ce que j'en suis dans la recherche de la sanctification? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être plus que vainqueur? Qui pourrait m'empêcher de ne pas avoir la présence de Dieu à mes côtés? Puisque la parole de Dieu, elle le dit, elle l'affirme, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On le dit, on peut encore le répéter, que nous avons été choisis, appelés, justifiés, que notre frère aîné, c'est Jésus. Magnifique. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas d'avoir Dieu à nos côtés? Le prophète Isaïe va y répondre, et vous connaissez ce texte. J'ai mis les différentes références, comme ça on peut les relire quand vous le souhaitez relire. Isaïe 59, 1, 2. Ce sont vos torts, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et Dieu. Pourtant, le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir, mais vous sauver. Mais il y a là quelque chose, ce sont vos fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. La victoire est à notre portée. Si le péché ne fait pas barrière à notre relation avec Dieu. Isaïe parle à la fois du bras et de l'oreille, et au moment où Dieu va délivrer le peuple d'Israël de leur captivité en Égypte, il va dire des choses à Moïse, et vous connaissez aussi ces choses. Il va dire, j'ai entendu les gémissements de mon peuple, et je les délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus. C'est Exode 6, 5. Et je prendrai mon peuple, je serai votre Dieu. Oui, le bras de Dieu n'est pas trop court. Et le bras de Dieu fait référence à sa puissance, à tout ce qu'il peut faire, au-delà
de ce que nous pouvons imaginer. Mais son bras n'est pas trop court ou pas assez long, c'est comme vous voulez. Dieu nous montre qu'il veut intervenir, mais qu'il ne peut le faire par notre faute. Alors, c'est l'image de, quand on le lit, il a tourné la tête. Et je me suis dit, il a tourné la tête, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est à côté de nous et il veut nous aider. Mais à partir du moment, son bras n'est pas trop court là, mais à partir du moment où il a tourné la tête, le bras devient beaucoup plus court pour venir aider. Cette image, c'est une image, hein, mais elle doit nous interpeller lorsque nous avançons dans notre vie en nous disant, tiens, est-ce que Dieu est tourné encore? Est-ce que je regarde avec Dieu dans le même chemin? Est-ce que je ne me suis pas écarté du chemin qu'il fallait suivre? Est-ce que je ne m'en suis pas éloigné de telle manière que son bras ne peut plus m'atteindre? Alors, Dieu a la possibilité d'entendre, d'écouter, a la capacité d'entendre. Mais encore, s'il y a ce mur qui s'est dressé, on a l'impression qu'il n'entend plus totalement ce que nous disons. Cette barrière, ces murs, c'est une isolation que nous avons créée parce que c'est notre péché qui a dressé cette barrière entre Dieu et nous. Dans le livre des Actes, il y a un passage interpellant. Actes 19, 18 à 20. À un certain moment, la parole de Dieu, quelque part, on avait du mal à ce qu'elle soit donnée, à ce qu'elle se répande. Et beaucoup de ceux, il est dit dans Actes 19, 18 à 20, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait pleine de force. Alors, ce sont des événements qui peut-être nous ne connaissons pas ou nous ne l'avons jamais vécu. Mais personnellement, j'ai pu voir une personne qui était, entre guillemets, possédée, qui se disait être possédée. Et lorsque on est allé, des pasteurs et j'accompagnais simplement, on est allé voir cette personne, on s'est rendu compte qu'elle avait dans sa bibliothèque des livres, justement, qui étaient des livres de spiritisme ou d'autres. Et ils ont pris ces livres et on les a brûlés dans le jardin. Alors, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas peut-être dans notre civilisation européenne ici, mais pourtant ça existe. Et il faut que ce qui est mauvais soit détruit, anéanti. Et ici, c'est le cas dans Acte 19. Ça nous est raconté qu'à partir du moment où tout ce qui ne concernait pas le Seigneur a pu être détruit, totalement détruit, c'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait. La puissance exercée au travers de nouveaux croyants, de nouveaux chrétiens, parce qu'ils témoignaient publiquement, d'abord de leur pratique ancienne, mais aussi qu'ils avaient renoncé totalement à ces pratiques. À partir de ce moment-là, la parole de Dieu se répandait. C'est ainsi que par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait. Il fallait réellement que le vieil homme soit anéanti, soit terminé. La victoire est à notre portée si nous restons à la portée de Dieu. La victoire est là si là où Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire proches de lui. Apprenons à vivre et
à revivre chaque jour une vie de communion avec le Seigneur. Alors quel est mon équipement? Quelles sont les armes? Si je parle de victoire, et je n'aime pas d'évoquer cela pendant le culte, mais on connaît, il y a des guerres un peu partout aujourd'hui. Et il faut des armes. Et il faut des armes. Les hommes utilisent ces armes. Mais il faut utiliser les bonnes armes, le chrétien. Et dans nos combats, il nous arrive parfois d'utiliser des mauvaises armes. Alors je ne parle pas de celles que l'on pourrait éventuellement acheter chez un armurier, ce n'est pas le cas. Mais nous en avons une méchante arme sur nous. Tout le temps, tout le monde en a une. Tout le monde. Celle-là. Ça, c'est la pire. C'est la pire des armes. Attention, attention à cette arme. Alors que Dieu a mis à notre disposition toutes les armes, des armes de son arsenal. Et ces armes, vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler, mais nous le trouvons dans Éphésiens 6, 10 à 18. Vous savez que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais bon, voilà, il y a mettez à la vérité, la cuirasse de la justice. Bon, voilà, vous avez toutes ces armes qui vous sont là évoquées. Et ce qui montre bien que notre combat est avant tout un combat spirituel. Nous avons besoin d'eux. Nous en avons besoin pour nous protéger et pour assurer la victoire. À travers la vérité, la droiture, la justice, le zèle et la foi. Ces 5 constituent véritablement un bouclier contre les flèches du malin. Nous devons être constamment comme un soldat sur nos gardes, veiller et prier. Nous devons nous emparer de toutes ces armes que Dieu met à notre disposition. Et une arme extraordinaire, c'est la parole de Dieu. Vous trouverez là toutes les réponses. Parmi toutes les armes, la prière et la parole de Dieu retiendront spécialement toute notre attention. Prier, je disais ça mercredi dernier, c'est cultiver une amitié, une intimité avec Dieu. C'est entrer en coopération avec Dieu, s'aligner sur la pensée de Dieu. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais il faut, c'est tout un cheminement dans notre vie, dans nos combats. Il est impérieux de combattre aux côtés de Dieu pour connaître sa stratégie. La prière, voilà une arme que Dieu met à notre disposition. On l'a dit, l'oreille de Dieu entend. Et elle a entendu les cris du peuple, elle entend aussi nos cris. Même si parfois ils sont silencieux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu tout à l'heure que l'Esprit Saint nous vient en aide. Nous vient en aide. Les premiers versets que nous avons lus nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne pourrait exprimer. Nos prières silencieuses, celles que nous faisons sans y mettre de son, mais qui sont l'intérieur de nous-mêmes, l'Esprit Saint va le prendre et la porte au Seigneur parce que nous n'avons pas les mots pour le dire. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit Saint parle, prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux de savoir que l'Esprit Saint connaît. Il apporte ça comme au Seigneur qui lui voit ce que nous avons besoin. Nous avons la prière et nous avons la parole de Dieu, une parole inspirée de Dieu que nous devons prendre au sérieux et elle doit être notre nourriture quotidienne. Prière, méditation, 2 armes indispensables pour être plus que vainqueur. Mais sous quelle bannière je combats? Je le disais, la victoire est à notre Dieu. Quand nous voyons
des commémorations, nous relatons des épisodes de guerre, nous voyons des étendards, des drapeaux. Et nous, quel est notre drapeau? Qu'est-ce que nous brandissons? La victoire a été remportée une fois pour toutes. Une fois pour toutes, car Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Il nous appartient d'affirmer notre appartenance totale à Dieu. Non, pas toujours, mais non, c'est total. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de pratiquer ses commandements, de rester fidèle aux commandements, même si la société voudrait que... Mais rester fidèle aux commandements, surtout de garder la foi, en ayant les regards constamment tournés vers celui qui a triomphé de la mort. 1 Jean 5, 1, 5 dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Ah, c'est aussi un passage d'une richesse extraordinaire. Et je vous disais au départ du culte qu'il faut s'emparer de ces affirmations, de ce qui nous est donné, parce que c'est notre nourriture. Alors, on ne joue pas tout seul. On a beau avoir le meilleur goal, le meilleur keeper, on a beau avoir tout ça. Si les autres ne jouent pas, ou ils jouent à la baballe, comme on dit, il faut une équipe soudée, et pas une équipe individuelle. Est-ce que je suis seul au combat? Jamais. Jamais il ne faut combattre seul, mais toujours au sein d'une équipe, d'une formation. Le chrétien qui reste dans son lit ou qui reste devant sa télévision en disant voilà, le culte est bien, mais chez moi ça va mieux, eh bien moi je vous dis que celui-là, il joue tout seul. Il joue tout seul au football, mais il ne gagnera jamais. Nous avons une équipe extraordinaire, celle que Christ a construite. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Point contre elle. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons des exemples d'armées, des hommes unis dans le combat, dans la prière. Et je pourrais reprendre l'histoire de Moïse et de son combat contre Amalek. Vous vous souvenez de ceux qui tenaient les bras de Moïse quand les mains étaient fatiguées, et Aaron et Hur qui étaient là. Exode 17, 8 à 15. Ils étaient là, ils soutenaient Moïse dans son combat. Pendant ce temps-là, Dieu combattait aux côtés du peuple d'Israël. Et nous, face à tant de misère, de cris de détresse, de lutte dans notre entourage, dans notre famille, dans notre église, sommes-nous là pour soutenir les bras de nos frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, un récit que j'ai évoqué dans mes podcasts que je fais là, c'est l'histoire de Pierre qui avait été arrêté, enfermé, et il devait être jugé et certainement tué, puisque Jacques a été tué, je pense, juste avant. Mais enfermé, pour Dieu, ce n'est pas un problème d'être dans une prison. Il peut nous libérer. Et il a libéré Pierre d'une manière extraordinaire. Lui-même ne s'en rendait pas compte. Il a fallu que vraiment il dise «
je vois maintenant, d'une manière certaine, acte 12, 11, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Quand il a été dehors, quand tout s'est passé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais maintenant, je vois. Et il va se diriger vers l'église qui priait pour elle, qui priait, pour lui. Il va se diriger, il va frapper à la porte. Hein. Vous connaissez cette histoire de Rhodes. Hein. On frappe à sa porte et elle vient, et elle voit. Elle dit aux autres, il est là, plus de peine, il est libéré. Ils ne veulent pas le croire. Et pourtant, il priait. Et pourtant, certainement avec ferveur, il priait. Conclusion. C'est important de se dire que c'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui me donne la victoire. Et la victoire nous a été acquise une fois pour toutes. À la croix, elle a été acquise par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Alors, je termine toujours en disant que pas de commentaires. Les commentaires, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui les donne. 2 versets essentiels. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez lu Romains 8. Il y a tellement de bonnes choses, mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et quand tout semble aller mal, mais Dieu est pour nous. Il m'a choisi, si Dieu est pour nous, qui sera